Eh bien les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui on a une mission, vous faire aimer un diesel. Pourquoi? On vous filme une Alpina D3 de 2016 équipée d'un moteur biturbo. Ça va envoyer, je vous le dis, c'est parti. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel. Homie, take 6 and take this. Haters. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much wronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now, now. I need you right now, now. That don't kill me. It only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. Alors Théo, tu vas nous présenter les spécificités techniques, on t'écoute. Alors, les spécificités techniques, donc on est sur une voiture qui développe d'origine 350 chevaux, 700 Nm, 0 à 100 abattu en 4 secondes 6, donc c'est pour donner une petite idée. Et puis après, en termes de vitesse max, alors si on a, je crois que c'est l'option qui débride, on est à environ à 276 km/h. Voilà pour cette voiture, donc c'est un diesel, D3 comme diesel, la version essence c'est la B3. Alors pour vous parler, comme d'habitude, voilà, de la configuration de cette auto. Donc celle-ci, configuration hyper sobre. Alpina déjà c'est fait pour être le plus discret possible. C'est pas ostentatoire comme peut l'être certaines BMW M. Là on est vraiment dans quelque chose de discret. C'est vrai que les stickers, c'est les jantes, les grosses jantes, c'est discret. Ouais, ça reste. Non mais ça reste quand même discret. Non mais abuse pas, ça reste discret par rapport à une M3, tu vois. C'est vrai que ça a moins de courbes qu'une M. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'assez discret, surtout dans cette configuration noire. Ce qui la différencie justement de cette Alpina, c'est les stickers qui commencent justement là au niveau des optiques et qui poursuivent tout le long jusqu'à l'arrière. Donc ça, c'est le truc principal qui nous vient aux yeux. On a aussi les jantes. Alors celles-ci, c'est les jantes typiques Alpina. À savoir que ces jantes ont une histoire chez Alpina. C'est-à-dire que Alpina se sont lancés en compétition à la même époque où BM était déjà justement en compétition. Donc ils avaient des voitures similaires parce que forcément Alpina roulait en compétition avec des bases BM. Et pour se différencier des BM sur le circuit, ils ont décidé de faire des jantes 20 bâtons qu'aucun autre constructeur avait. Et au moins ça permettait sur le circuit de différencier les Alpina des BM. Elles étaient toutes équipées de ces jantes-là, 20 bâtons. Et depuis, ils ont gardé justement ces jantes qui sont mythiques, tout simplement. Donc voilà, en général, quand vous voyez ces jantes-là, c'est que vous êtes de toute façon sur une Alpina. Sur la face avant, pas de gros changements, mis à part que là, vous avez l'inscription Alpina sur le bas du pare-choc. Là, on retrouve toujours le logo BMW. Logo toujours BMW. Quand vous en voyez avec le logo Alpina, c'est qu'en général, c'est pas forcément des Alpina. On a un petit béquet à l'arrière, bien sympa. Ouais, ça c'est joli, une sorte de petit ducktail. Un petit ducktail. On a aussi 4 sorties d'échappement, bien que ce soit un diesel. Et attention, car ce sont des sorties Akrapovic. Donc ça, c'est assez fou quand même d'avoir mis des sorties Akra sur... Est-ce qu'on va le voir là? Akra. Voilà, donc c'est assez fou d'avoir mis des sorties Akra sur un diesel, mais c'est d'origine. C'est pas une modification qui a été faite par la suite. Parce que ce qui est sympa chez Alpina,
c'est que quand vous voulez acheter une Alpina, vous avez une voiture entre guillemets dépouillée. C'est-à-dire vous avez la BM la plus basique que vous puissiez avoir. Il n'y a pas de pack d'options comme on peut avoir chez BM. Demain, vous achetez une série 3 dans un concessionnaire, il va vous proposer plusieurs finitions et en fonction de la finition, vous pouvez rajouter 2-3 options supplémentaires. Là, quand vous achetez une Alpina, vous partez de zéro et vous choisissez toutes les options bout à bout que vous voulez mettre sur votre voiture. T'as le prix en tête, Théo, de la voiture neuve Le propriétaire, il disait dans les 80 000 € à peu près. 80 000 €, voilà, sortie de concession. En 2016. En 2016. Après, chose à savoir aussi, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais c'est une Alpina, c'est pas une BM. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire l'entretien, etc., il faut aller dans des concessions agréées Alpina. Ça, on n'y pense pas forcément. Et sur la carte grise et sur le moteur, tout ça, c'est numéro de série Alpina, non BMW. Tout à fait. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a très peu de concessions BMW agréées Alpina. Je crois qu'il y en a 3 maintenant. Possible, je sais pas. Il y en avait 4 passé un moment, là il n'y en a plus que 3 il me semble. Et là, pour ceux qui sont de la Drôme, Ardèche, etc., sachez que la concession de Valence est agréée Alpina. Donc si vous voulez acheter une Alpina d'occasion, faites attention de ne pas devoir traverser la France pour pouvoir aller faire l'entretien. Voilà. Et on a bien sûr les caméras 360 de partout. Tout à fait. C'est vrai que Jimmy, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus discret. Ouais. Regarde, c'est vrai que quand on se met de côté, si tu enlèves vraiment toutes les jantes, la décalco, Alpina, tout ça, les hanches sont pas plus larges qu'une série 3 entre guillemets civilisée, quoi. Tout à fait, ça reste une voiture hyper civilisée. En fait, pour vous expliquer un peu, l'ancien propriétaire avait une Porsche Panamera avant celle-ci. Les gens ne regardent pas de la même façon quand on roule avec une BM assez discrète comme ça ou quand on roule en Porsche, malheureusement. Là, l'avantage, c'est que vous avez quelque chose qui est même encore plus performant, je pense, que la Panamera. Et que vous n'avez pas justement ces regards qu'on peut avoir parfois quand on roule en Porsche. Donc c'est hyper discret, c'est bourré de technologie, vraiment c'est impressionnant. Vous avez des caméras de partout, des capteurs, vraiment c'est super. Et vous avez plus de 700 Nm de couple, ce qui fait l'équivalent du couple d'une 488 GTB. Ouais, elle fait 760 Nm. Ouais, quasiment une 488 GTB. Donc dites-vous qu'en couple, réellement ça arrache le béton. Mais vous allez le voir pendant l'essai routier. Alors au niveau des finitions, on est sur un intérieur BM entre guillemets, hein. Il n'y a pas de gros changements sur l'intérieur, même si vous allez voir il y a quand même quelques-uns. Au niveau des finitions, franchement il n'y a rien à dire. Tout est bien assemblé. On sent que c'est des intérieurs qui durent dans le temps et ça c'est super appréciable quand on achète une voiture, d'autant plus quand c'est un véhicule destiné à une utilisation daily. Là c'est une voiture que vous allez prendre tous les jours. Si à chaque fois que vous touchez du plastique, ça craque dans tous les sens, c'est hyper désagréable. Là c'est pas du tout le cas dans cette Alpina. On a juste ici une petite plaque avec justement le nom de la personne qui a assemblé la voiture. La dénomination. Ah ouais, on a le nom de la personne. Alors c'est écrit Bucar. Je sais pas si c'est le nom, mais en tout cas c'est écrit en allemand. Donc c'est peut-être pas le nom, c'est peut-être la ville où c'est assemblé plutôt. Donc voilà, on a la petite plaque ici. C'est sympa. Théo trouve ça un peu kitsch, mais moi j'aime bien. Ouais, l'intégration, ils auraient pu faire mieux quand même. Peut-être. On a le numéro, donc celle-ci c'est la numéro 409. Donc autant vous dire que c'est des productions qui sont assez réduites. On a une planche de bord avec un revêtement alu ici, du plus bel effet, du cuir jusqu'au pare-brise, ça c'est super appréciable, on a vraiment du cuir sur toutes les surfaces qu'on touche en fait. Donc ça, on a vraiment une qualité perçue de fou. Après sur la partie au milieu, climatisation, commande pour l'autoradio, commande multimédia, on est sur une BM, rien ne change de ce côté-là. Le multimédia, pareil. Après il y a aussi un gros travail chez BM sur la qualité des écrans, la qualité d'affichage, et ça c'est pour moi quelque chose qui fait qu'une voiture paraît qualitative, qu'à l'intérieur paraît qualitatif, c'est tout ce qu'on a à l'écran, la lisibilité, voilà, tout ça, ça rentre aussi en compte, et là c'est super bien réussi. Ce qu'on aime beaucoup aussi avec Théo, c'est que sur celle-ci, alors il me semble que c'est sur toutes les Alpina de cette génération, on n'a pas de compteur digital, c'est des compteurs analogiques, et on est sur des compteurs à fond bleu. C'est un bleu magnifique, bleu foncé, vraiment ces compteurs on adore, ça rend super bien. Au milieu du volant, on a le logo Alpina, pas de logo BM ici. Après au niveau des commandes, voilà, ça reste des commandes basiques qu'on retrouve chez BM. On a des surpiqûres bleu sur le haut, vert sur le bas, couleur historique justement d'Alpina. Donc ça c'est sympa, c'est assez discret, ça donne une petite touche sympa. Et après petit détail, les Alpina n'ont pas de palette au volant.
C'est-à-dire donc c'est une boîte auto hein, bien entendu. Pour passer les rapports, soit vous les passez ici en séquentiel disons. Sinon vous avez deux petits boutons qui se trouvent derrière le volant. Vraiment très discret quand on ne les voit pas du tout. On les sent juste derrière le volant et ça permet d'augmenter ou baisser les rapports. Donc voilà, pas de palette sur l'Alpina, ça il faut le savoir. Après ici on a les différentes commandes, mode sport, éco, confort, donc on passe d'un mode à l'autre ici. On a également le mode sport plus, où là vous avez tout de déconnecté. Donc réfléchissez un peu, plus de 700 Nm de coupe, tout déconnecté y compris l'USP. Là c'est très compliqué quoi. Et pour parler des sièges, on est sur des sièges alors d'esthétique qui paraissent pas hyper sportifs, mais on est quand même super bien maintenu et c'est surtout hyper confort. Ça c'est ce qui nous a choqué dans cette voiture. On va en reparler pendant l'essai routier, mais vraiment le confort, je pense que c'est le summum de ce qu'on a essayé sur la chaîne aujourd'hui. Quelque chose à ajouter Théo? Non, les petits damiers là sur l'appui-tête. Ah oui. Couleur de la marque, j'aime bien. Ça ouais, couleur de la marque, ça rappelle les surpiqûres du volant. Donc ça, toujours appréciable. Alors vu que Théo est un peu plus grand, il va nous parler des places arrière. Donc là, je suis réglé à ma taille à l'avant, même un peu plus large. Donc mes guibolles, elles rentrent nickel. Regarde, je suis bien. Je suis bien. Même au niveau du plafond, t'as encore de la place. Et ouais. L'autre jour, je suis monté il n'y a pas très longtemps dans une A5 Sportback, tu sais, les longues là. On est comme ça. Ouais, mais là vraiment. Pourtant, je fais un poil plus d'1m80. Ouais. Je suis bien. Là. Donc nickel. C'est l'air confort la banquette à l'arrière quand même, t'es bien? Ouais, on est bien. Ça me rappelle la Mercedes classe C. C'est la même catégorie de voiture, la même taille. Puis ça doit être après pareil sur la 4, tu sais, c'est cette catégorie quoi. Après oui, si on était dans une série 5, on serait mieux, bien évidemment. Mais là c'est bien, franchement, ouais, c'est pas mal. Parfait. Et donc pour se rendre compte au niveau du coffre, donc c'est une voiture 4 portes. Le coffre, on n'a pas accès bien sûr à l'habitacle. Mais après, en termes de taille, c'est profond. Et comme sur toute berline, donc c'est profond, mais c'est pas facile d'accès quoi. Alors en ce qui concerne le capot avant, rien de très florissant. Hein. On a un cache qui cache un moteur diesel biturbo. Donc ça c'est le point positif. Non en vrai voilà, pas grand chose. Là on a un petit logo Alpina, BMW ici. Voilà, on a compris que c'était une Alpina, on a compris que c'était aussi une BM. Et pour vous montrer, alors est-ce que tu veux bien cacher la fin du numéro de série si tu veux, pour bien vous montrer que c'est bien une voiture Alpina. C'est chaud. WA. Donc WA. Et on voit bien que le WB de BMW, le châssis original, a été barré. Donc Alpina le barre et rajoute leur propre numéro de châssis. Voilà. C'est parti. Aujourd'hui on a décidé d'innover, on a mis la GoPro sur la tête, comme ça, c'est peut-être un peu plus immersif. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez ou si c'est moins bien, comme ça on avisera lors des prochaines. Moi je dois bien avoir l'air d'un con avec ma GoPro sur la tête. Ça change pas d'habitude. Ouais. Bon bah écoutez, on part pour l'essai routier et vous allez voir que, j'espère que ça va se retransmettre à l'image, la puissance de la voiture quoi. Donc juste là, on a une petite ligne droite, juste pour vous donner un peu le ton. Voilà, la voiture est chaude, c'est parti. Ça pousse. Avec Théo, on a été super surpris par la poussée. C'est vraiment... Et c'est drôle parce que cette voiture, elle coche un peu toutes les cases. C'est-à-dire que ou l'utiliser en daily comme si vous rouliez en Mégane 3 diesel, ça consomme pas grand chose, c'est détente, ça se conduit hyper facilement et tout. Et quand vous êtes un peu vénère, vous mettez louche et là vous avez un 0 à 100 de Corvette C6, une poussée de l'enfer. En plus celle-ci on l'a pas dit, alors important, c'est vrai qu'on l'a pas signalé. Ces Alpina là, donc D3, existent soit en propulsion, soit en 4 roues motrices. Là, on est sur une version propulsion.
vu la puissance, enfin le couple qu'il y a, si vous avez le choix, privilégiez, selon nous, la 4 roues motrices. Non, t'en penses quoi toi Théo? Ouais, parce que bon, nous on n'a jamais testé sous la pluie, mais le propriétaire et même Sylvain, donc Sylvain on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne, vous commencez à le connaître, il a testé sous la pluie. Sous la pluie, ça part dans tous les sens. Ouais. Plus de 700 Nm de couple. C'est assez impressionnant quand même. Alors après on a eu l'occasion justement de pas mal rouler avec. On a eu l'occasion voilà, de la tester en toutes conditions. Et c'est vrai que même le freinage est plutôt bon. C'est vrai que alors je pense que sur vraiment des longues séances de bolidage, même si c'est une voiture qui n'est pas destinée à ça, c'est vrai qu'on a l'habitude de filmer les voitures sportives, mais celle-ci, il ne faut pas forcément la considérer comme une sportive. Mais le freinage est plutôt bon. On a une bonne attaque. Si on y va vraiment, on sent le freinage, même si la pédale reste assez souple. Salut les amis. Ah, il laisse passer, vas-y. Parfait. Allez, on double. Merci à lui. Donc là, je vais me mettre en mode sport. Je suis déjà en mode sport? Non, j'étais en mode confort. Là, je suis en mode sport. Je me disais ça. On se traîne un peu là. Là, je suis en mode sport. Donc, il y a plusieurs modes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a un mode éco, où là, vraiment, le but est d'économiser au max niveau consommation. Donc, ça vous affiche même en temps réel l'essence que vous gagnez en roulant en mode économique. Donc, ça, c'est assez sympa. Ça pousse à rouler doucement et de façon économique. Vous avez un mode confort où là c'est vraiment le mode pour tous les jours, vous êtes détente, c'est hyper souple et vraiment confort. Vous avez un mode sport, le mode dans lequel je suis actuellement. Oh, une berlinette. Petite berlinette. Donc le mode sport comme je disais, qui est celui dans lequel je suis actuellement, qui est assez bon puisque au final on a une direction qui est un peu plus précise. Hop, attention épingle. Un peu plus précise, l'amortissement est un peu plus raide, même si ça reste quand même très confort. Et puis, bien que ce soit une voiture qui reste très souple, l'amortissement est bon, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tendance à sauter, enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, oui, sur les séries 1, les séries 2, par exemple sur les M2 compétition, M2 compétition, on a un amortisseur qui est tellement dur qu'en fait, sur route comme ça, là, la voiture a tendance à sauter. Voilà. Et en fait, c'est pas parce qu'on a un amortissement ferme que c'est un bon amortissement, quoi. Et en fait, là, celle-là, l'amortissement arrive bien à gommer les aspérités de la route sans perdre de motricité, quoi. Exactement. Donc, au niveau de la boîte, on a aussi un mode sport. C'est-à-dire que là, si le pommeau est placé en position à droite, donc là on est en boîte de vitesse normale, donc là on le voit ici D6, je suis en normal 6 quoi. Et si je le pousse vers la gauche, là on passe en mode sport et elle va avoir tendance à passer les rapports un peu plus tard, donc ça c'est plutôt cool, même si voilà on est sur un diesel, donc ça prend 5000 tours, donc la plage d'utilisation reste quand même assez limitée malheureusement. Et là au freinage. Oui, voilà. En fait, c'est que c'est violent. Ouais. T'as tellement une petite plage entre 2000 et 4000 tours, boum, d'un coup Ah ouais, c'est impressionnant. Ça déboule, c'est impressionnant. Et bien que ce soit un diesel, elle nous a offert plus de sensations que nombreuses des essences qu'on a essayées. On doit l'avouer quand même. Non ? Bah, franchement, c'est pas dégueu, je trouve. C'est pas dégueu. Et puis, ouais, au début, tu dis, oui, ça fait un bruit de merde. Tu dis c'est un diesel machin, mais putain, au fur et à mesure de la journée là, ouais, du fait que ça soit violent sur une courte période et qu'il n'y ait pas de son, ça me fait penser un peu à une voiture électrique. Ouais, c'est vrai. Non ? C'est bon, vrai. En exagérant un petit oui. peu. Mais en fait, il faut vraiment passer outre le fait, voilà, vous achetez pas ça en tant que véhicule. À la station à droite. Ouais. Vous achetez pas ça en tant que véhicule sportif, donc il faut vraiment passer outre cette image-là. Ça s'achète en daily, vous partez en vacances avec, vous pouvez même l'utiliser en famille. Donc c'est un usage quotidien, confort, économique aussi, parce que voilà, ça vous coûte quand même bien moins cher que de rouler en M3. Hein.
Donc une fois que vous êtes passé outre ça, c'est là que vous commencez à comprendre la philosophie de la voiture et que vous prenez du plaisir. Et vraiment, voilà, le plaisir, il ne cherche pas dans la performance là-dessus, c'est vraiment, vous roulez tranquille, vous avez besoin de doubler, vous mettez louche, vous disparaissez du paysage autoroutier, et c'est fabuleux. Et vous arrivez dans un virage, vous freinez, ça freine, l'amortissement est top, même là, les routes sont défoncées. Donc là, on est à Fondurle, c'est ici même où on vous a présenté la Porsche 996. Du même propriétaire d'ailleurs qui a l'Alpina. L'Alpina, voilà. Propriétaire qu'on remercie grandement pour sa confiance parce qu'il nous a prêté deux quand même très belles autos. En plus, voilà, il nous les prête sur des durées qui sont assez importantes, donc on a le temps de bien profiter de la voiture et de bien la découvrir pour vous en parler au mieux. Donc ça, c'est toujours très appréciable. Donc il va forcément regarder cette vidéo, donc merci à lui. Merci à toi. Ouais. C'est super. Là, vous avez un petit affichage en temps réel de la puissance et du couple. Fantastique. C'est un peu gadget. Hein. Oui, ça c'est inutile quoi. Inutile, mais c'est sympa. Parce que quand tu accélères et que tu vois que ça bloque à 720 Newton, voilà, on peut doubler sans trop de difficultés. Hein. Puis ça se comporte super bien en virage là. Je suis surpris. Tu sais, tu te dis c'est une caisse un peu lourde quand même. Non, c'est pas mal. Tu sens que le train avant, là, il en manque un petit peu. Là, je vais mettre louche. Tu sens que le train avant en virage, il en manque un petit peu quand tu es en appui. Mais après, sinon, c'est pas mal. Ouais, il faut pas qu'il y ait des enchaînements de virages trop serrés, sinon le train avant a tendance un peu à le perdre. Après, voilà, il faut pas oublier que c'est pas non plus une voiture sportive, donc c'est pas comme une M3, M4, etc. Donc là, dans la vidéo, vous ne me verrez pas essayer la voiture, il n'y a que Jimmy où on met la GoPro sur sa trogne. Parce que déjà, de une, on a les mêmes avis sur la voiture, donc en off, on a pu essayer correctement la voiture, on partage vraiment les mêmes idées, donc ça ne servait à rien de faire doublon. Et puis en plus de ça, voilà, mettre 2 longs essais, c'est un petit peu trop long pour vous, un petit peu chiant. Donc on teste, dites-nous en commentaire ce que vous préférez, le format habituel ou ce nouveau format, donc on est curieux de savoir. Et c'est vrai qu'au début, vous le savez sur la chaîne, hein, c'est pas trop notre style de voiture, hein, cette Alpina, on n'est pas trop dans les voitures confort et spacieuses et en plus diesel, donc c'est pas trop notre domaine de prédilection. Mais c'est vrai qu'Alpina, il y a toute une histoire derrière. C'est vraiment une alternative à la gamme M de chez BMW. Et il y a aussi voilà, un style Alpina, une philosophie qu'on trouve sympa. On nous a proposé d'en filmer une. On s'est dit pourquoi pas, on avait envie de découvrir ça avec vous. Donc voilà ce qui nous a amené à faire cette vidéo. Et on est d'autant plus surpris par ce diesel qui fonctionne super bien. Voilà, on est sur un 0 à 100, comme vous l'avez indiqué, de 4 secondes 6. C'est l'équivalent du 0 à 100 que j'avais sur ma Corvette C6. Donc vraiment, en termes d'accélération, on est sur les mêmes sensations, mais sur un diesel. Et bien les amis, l'essai de cette Alpina D3 touche à sa fin. Bilan, on a adoré. On est à 2 doigts d'acheter un diesel. On aimerait quand même l'essayer en essence pour pouvoir comparer. Mais très agréablement surpris. On ne la considère pas comme une sportive, mais en tout cas, les performances sont là. Le couple était monstrueux, on a rarement vu ça sur une voiture qu'on a essayé sur la chaîne. Donc très positif, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner également. Les liens des réseaux sont dans la description, le lien de la boutique en ligne également. On compte sur vous pour vous abonner, encore une fois on se répète mais c'est hyper important. Là on vient de dépasser la barre des 3000, donc merci à tous. Abonnez-vous et on se rejoint la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.